Pour pêcher le saumon, un équipement de base est nécessaire. Sans être haut de gamme, certaines caractéristiques sont essentielles. Débutons avec la canne à moucher. Les cannes sont calibrées selon leur puissance. La calibration se fait du numéro 1 au numéro 15, le 1 étant très léger, tandis que le 15 étant très puissant. Pour pêcher le saumon, on choisira le calibre 7, 8 ou 9. Les cannes peuvent avoir 2 sections, 3 sections ou 4 sections. Ce n'est pas vraiment important. La différence sera surtout lors du transport. Une canne 2 sections comportera un long tube de transport, tandis qu'une canne de 4 sections aura un petit tube très facile à mettre à travers nos bagages. Les cannes de calibre 7 et plus ont une extension derrière le moulinet. Cette extension s'appelle l'embout de combat. Il sert entre autres à pouvoir s'appuyer contre notre corps et avoir assez de puissance pour plus facilement combattre le saumon. Le moulinet pour la pêche au saumon devra avoir de bonnes composantes et être adapté à la grosseur de la soie qu'on veut y emmagasiner. Une des composantes principales du moulinet à saumon sera un frein ajustable, qu'on ajuste généralement par un bouton sur le côté. Il faut que ce frein soit ajustable pour éviter que si un saumon tire fortement sur notre soie, que la soie ne s'en mêle. Une autre composante des moulinets sont aussi la jante extérieure, qui peut servir à augmenter la puissance du freinage au besoin en appuyant la paume de notre main sur cette jante. La ligne utilisée à la pêche à la mouche s'appelle la soie. Cette soie est fabriquée de matériaux synthétiques et lors de la fabrication, on lui donne un certain profil. Le profil le plus utilisé est le profil Weight Forward, qui est identifié WF sur l'emballage de celle-ci. La soie Weight Forward est la plus facile à lancer. Les soies à moucher ont différentes caractéristiques. En fait, elles peuvent être soit flottantes ou calantes. La soie flottante est la soie la plus utilisée à la pêche au saumon. Et d'ailleurs, sur la rivière Matane et pour quelques autres aussi, seules les soies flottantes sont autorisées. Donc, pour un débutant qui veut s'acheter une première soie à moucher, pour sa canne numéro 8, lors de l'achat, il devra vérifier que l'emballage de sa soie indique WF8F. Ce sera donc une soie Weight Forward de calibre 8, flottante. Une soie à moucher a environ 30 mètres de longueur, ce qui n'est pas suffisant pour le combat avec un saumon. On doit donc ajouter une ligne supplémentaire d'environ 100 mètres pour pouvoir avoir suffisamment de lignes pour ce combat. Cette ligne s'appelle la ligne de réserve. C'est un fil fin résistant qui prend peu d'espace dans un moulinet. L'avançon est le dernier segment de la ligne. Il sert à présenter la mouche d'une façon discrète au saumon. Idéalement, il sera fuselé, c'est-à-dire qu'il débute avec un gros diamètre rigide et se termine par une pointe fine. En conditions normales, la pointe fine de cet avançon devrait avoir une résistance d'environ 10 livres. La longueur de cet avançon devrait avoir au moins la longueur de la canne, c'est-à-dire environ 9 pieds. Pour terminer, il est important de vérifier régulièrement la présence de nœuds dans notre avançon. Effectivement, certains petits nœuds peuvent se former lors de lancers ratés et ces mauvais nœuds peuvent fragiliser de beaucoup la résistance de notre fil. La majorité des fabricants de cannes à pêche offrent des ensembles prêts à pêcher, c'est-à-dire cannes, moulinets et soies déjà assemblés et à prix abordable. Pour un débutant qui n'a pas déjà son équipement de pêche, c'est une option fort intéressante. La pêche au saumon nécessite le port de bottes pantalons, communément appelées waders. Choisissez-en de matériel plutôt résistant, si possible un matériel respirant. Pour la bottine, les semelles doivent être antidérapantes, c'est-à-dire soit en feutre ou une semelle qui comporte des crampons métalliques. Une chose importante, n'oubliez pas de porter la ceinture pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur en cas de chute dans l'eau. D'autres accessoires utiles sont un coupe-fil, qui peut tout simplement être un bon vieux coupe-ongle, une pince pour aider à décrocher la mouche, un ruban à mesurer pour connaître la longueur de notre saumon, un attacheur de nœuds, des lunettes polarisées qui enlèvent les reflets de la surface de l'eau, ce qui va nous aider à voir où on met les pieds, peut aussi aider à repérer des saumons et surtout nous protégera les yeux du soleil et de nos mouches en cas de mauvais lancer.
Des vêtements adaptés à la pêche, tels que chapeau, vestes imperméables, vêtements souples et chauds, car l'eau est souvent froide. Le vêtement devrait idéalement avoir des couleurs pas trop éclatantes pour rester discret et éviter que le saumon nous voie. Une épuisette de grande taille, adaptée pour la remise à l'eau, c'est-à-dire avec des petites mailles sans nœuds, une ou des boîtes à mouches, un sac ou une veste de pêche, un bâton de marche et une veste de flottaison pour pêcher en sécurité.